Donc l'exercice que je vais vous montrer maintenant, c'est surtout quand on a des tensions au niveau des ischio-jambiers, quand on a eu les lombaires bien ratatinés toute la journée. Donc pour continuer dans ces exercices-là, pour délier un petit peu les lombaires et surtout toute la chaîne postérieure, on va positionner donc son pied droit sur son genou gauche et on va ramener doucement vers la poitrine. Donc toujours en essayant de garder un alignement assez propre. Faut pas que ça dévie, faut pas que ça fasse comme ça, faut pas que ça fasse comme ça non plus, mais voilà, quelque chose de stable. Et on rapproche tout en poussant avec sa main droite son genou droit et on ramène. Ce qui va être intéressant, c'est de prendre conscience de l'étirement, donc de toute la chaîne postérieure, mais aussi des lombaires. Petit à petit, on sent que ça se détend. On souffle un peu, on fait quelques petits mouvements. Toujours plus de 45 secondes, très important. Sinon, ça ne sert à rien, car au bout de 45 secondes, le corps commence à se détendre et à accepter le mouvement. C'est là que ça travaille et que ça s'ancre. Hop. Et on fait de même de l'autre côté. Je t'embauche à chaque fois maintenant. C'est moi qui vais faire la chaîne YouTube de Gilles, en fait. Hop. Super. Une variante? Une petite variante, effectivement, sur le sol. Ouais, pourquoi pas. Allez. Ça tire beaucoup plus. Enfin, sur le sol. Hop. Donc ici, quand on a un peu de souplesse, on met son pied sur une table, en général. Un angle de 90. On met un peu le pied, donc gauche, par terre, le pied droit sur la table ou sur une surface haute. Et on se penche en avant en ayant les fesses en arrière. Et là, on cherche l'étirement sur toute la chaîne postérieure sans se péter ni le genou ni la cheville. Très important, y aller doucement en fonction de sa mobilité, de ses capacités. Et voilà, on ne fait pas forcément de gros à-coups, mais on y va petit à petit, toujours en respirant et plus de 45 secondes. Et si vous avez mal au genou, l'astuce, c'est de faire un angle pas de 90, mais un peu plus petit. Voilà. Et ça va éviter d'avoir une surpression sur le genou. Pareil, en variante de ça, on peut aller chercher avec les mains, va chercher devant le plus loin possible, sur un côté, avec les deux mains, de l'autre, là-bas. Il faut chercher ce qui tire le plus. Où est-ce que ça tire le plus pour toi? Là, ça tire bien. Là. Eh bien voilà, c'est là qu'il faut rester. Ça tire pas. C'est merveilleux, ça, dis donc. Cherche l'endroit où tu es le moins à l'aise. Ouais, c'est ça. Et insiste dessus. Dès qu'il y a plein de muscles au niveau fessier, donc l'idée c'est simplement trouver celui qui coince le plus. Ça peut varier suivant les jours et suivant l'activité qu'on fait. Donc il faut mieux chercher à chaque fois pour essayer de se soulager. Un autre truc ou pas? On peut. Qu'est-ce qui peut délier? Parce que là, c'est aussi comment ça s'appelle cette partie-là là? Le quadriceps, la hanche? L'insertion. Ici? Oui. L'iliopsoas? Oui. Parce que souvent, si de l'autre côté c'est tendu, devant aussi. Mais c'est possible. Parce qu'à force d'étirer de l'autre côté, là, ça a été compressé. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir mobiliser les deux, détendre les deux en même temps. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Qu'on va faire une autre vidéo. On va vous montrer pour l'iliopsoas alors. Très bien.